La dernière fois, je vous avais laissé avec un suspense insoutenable, mais heureusement, je suis là pour la suite des opérations. Aujourd'hui, nous allons analyser ensemble les comportements d'un enfant. Oui, en direct live, nous allons voir des transformations formidables en 2 minutes, uniquement liées à l'expression du visage de la mère. Nous allons reprendre les conclusions de Bowlby. Let it snow, let it snow, let it snow. Je vous propose de voir d'abord l'importance du visage de la mère pour l'enfant dans cette période de communication. On est dans le langagier, établissement du langagier et prélangagier. Vous allez comprendre l'aspect primordial du fameux gyrus fusiforme avec lequel je vous tabasse depuis des vidéos et des vidéos. Mais pourquoi nous part-il de ça à coups de marteau ? Mais avant de voir ces images, je vais vous demander de ne pas faire ceci avec vos enfants. Jamais. Et pour une bonne raison. Personnellement, je ne fais jamais d'expérience de ce genre-là, car cela plonge l'enfant dans la détresse, et même pour obtenir des informations, je m'y refuse. On fait des trucs propres ou on les fait pas. Et je préfère rester ignorant et bienveillant, parce que je pense que l'enfant a plus besoin de bienveillance que de connaissance. Si vous êtes bienveillant avec vos enfants, que vous aimez interagir avec vos enfants, vous n'avez besoin d'aucune leçon. Le problème, c'est quand on n'y arrive pas. Et la plupart du temps, on n'y arrive pas car on ne l'a pas vécu. C'est un cercle vicieux. Aziz Light! On regarde en image cette expérience du docteur Edward Tronick. Descendant direct d'Optimus Prime, il a 2 passions dans la vie, torturer les enfants et faire avancer la psychologie. Heureusement pour lui, son travail arrive à jumeler les deux. La première étape, la mère interagit positivement avec l'enfant. Regardez le visage de cet enfant, épanoui, qui va au contact du regard. 3. Et qui zappe. Il montre du doigt quelque chose, et la mère tourne la tête. Elle réagit aux actions de l'enfant. Il y a des jeux de contact, il y a des échanges de sourires. L'enfant balaye la pièce du regard, puis le visage de sa mère. Maintenant, la mère se tourne et va prendre une poker face, aucune expression faciale, et elle a pour consigne de ne pas réagir à l'enfant. L'enfant est intrigué, il évite, et il va regarder la mère, sourire, pas de sourire, surprenant. Je pointe comme tout à l'heure, pas de réaction de la mère. Là, quelque chose est inquiétant. Il va s'agiter, il va avoir les fameux comportements d'approche, vous les voyez ici, la contrariété, l'agitation, le bruit, là c'est le jeu, d'habitude il se passe quelque chose, là il ne se passe rien, la main, et vous allez voir le retour buccal à la mutilation. Un phénomène extrêmement important, très rare, regardez, petit coup d'œil, tac, sur la présence de la caméra. Est-ce que c'est ça qui justifierait la chose, en dernier espoir ? Et non, la frustration prend le dessus, et nous sommes en appel et en angoisse. La voici l'angoisse, réaction immédiate de la mère, heureusement, mais pour moi, c'est ça qui est déjà trop. C'est ça qui est pas bon. Plonger l'enfant, vous l'avez vu, je m'y refuse. Much better, thank you, Aziz. Cela dit parfaitement en passant, il y a un mini-mental status que l'on fait passer en gérontologie et chez les patients atteints de démence de type Alzheimer avec des problèmes de l'ordre de la mémoire et de l'orientation spatio-temporelle, même en cas de vieillissement réussi. La première question, c'est pouvez-vous me donner la date du jour ? Évidemment, en cas d'échec, toutes les questions suivantes sont des indices de récupération pour voir si la personne peut connaître à peu près la saison, à peu près l'année, à peu près en déduire le mois, est-ce qu'on est plutôt en début de mois, etc., etc. Or, lorsque vous êtes face à quelqu'un qui a une angoisse de perte amnésique, vous n'allez pas la harceler pour lui montrer que « Alors, vous connaissez pas la date ? Non. Et alors ça ? Ah non, même pas ça, je connais pas, je sais plus rien. Ah si, j'avance dans mon questionnaire, la vieille. Je vais répondre, il faut que je te mette ta note !» Non, jamais de la vie. On leur fout la paix et voilà. Attention, je crache pas sur les MMSE, mais je crache dessus grave dans sa mise en place de certaines conditions, surtout dans les maladies neurodégénératives. Quand on a à cœur le bien-être du patient, d'accord ? Bref, retour à l'enfance, et voir comment tout ça nous amène à l'âge adulte. Nous regardons ça ensemble dans le prochain épisode.